Donc, vous avez décidé de vendre votre logement. Ou bien vous avez besoin d'une estimation dans le cadre d'un divorce ou d'une succession. Vous allez certainement faire appel à un ou plusieurs professionnels de l'immobilier. Définir le prix de votre bien immobilier est la première étape, peut-être la plus importante, de sa mise en vente. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de l'estimation immobilière et plus précisément comment se préparer au rendez-vous d'estimation avec votre professionnel de l'immobilier. Retrouver le titre de propriété. Et j'emploie le terme retrouver volontairement, car dans la moitié des cas, lors du rendez-vous d'estimation, c'est la panique à bord où avons-nous rangé l'acte notarié. Si vous n'arrivez plus à le localiser, c'est pas grave, lors du rendez-vous, je vous expliquerai comment et où commander une copie. Cependant, c'est un document très important pour l'estimation. Il s'agit en quelque sorte du passeport de votre bien immobilier. On y trouve des informations essentielles pour bien estimer sa valeur. Donc, le titre de propriété est la pièce d'identité de votre bien immobilier. Maintenant, parlons de son carnet de santé, c'est-à-dire le diagnostic. On ne vous demandera pas d'effectuer les diagnostics pour le rendez-vous d'estimation. Cependant, peut-être vous allez les retrouver avec le titre de propriété, car ils sont souvent annexés à l'acte notarié. Mettez-les de côté, parce que même s'ils sont déjà périmés, ils nous apportent des informations utiles. Les plans. Si vous avez les plans de votre logement, c'est un plus. Et certainement, je vous demanderai une copie, car j'aime beaucoup travailler avec les plans. Cela me permet d'étudier le potentiel de votre bien immobilier, d'analyser des différentes solutions d'aménagement et bien évidemment, tout cela joue sur le prix final. Si récemment vous avez effectué des travaux d'agrandissement de votre logement par exemple, n'hésitez pas de sortir toute la documentation comme le permis ou le certificat de conformité. Il m'est déjà arrivé dans ma carrière d'avoir en vente des biens où les extensions n'ont pas été déclarées et cela va jouer sur le prix. Quoi d'autre? La dernière taxe foncière, une facture d'électricité, de gaz ou de fioul. Et si vous habitez dans une copropriété, préparez le dernier appel de charge, le dernier PV de l'Assemblée générale et le règlement de la copropriété. Et pour finir, vos pièces d'identité. La liste vous paraît longue? C'est ça le travail d'un professionnel. Voilà, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.